Alors, Vénénum, monde empoisonné, comme le dit le mot Vénénum, qui veut dire en fait poison en latin. Donc, c'est vraiment d'aborder les poisons sous plusieurs formes, en commençant le parcours par une expérience multimédia où le visiteur vit une expérience plutôt immersive, où il rencontre en déambulant dans une galerie de tableaux comme si c'était une galerie de beaux-arts, donc des tableaux qui, à son passage, s'animent et où tout d'un coup, Socrate, sur son lit de mort, nous parle, Cléopâtre, Alan Turing, même Sir Franklin de l'expédition Franklin. Et chacune de ces histoires, de ces évocations-là, permet aux visiteurs de découvrir différentes facettes du poison. Et ça nous prépare pour quand on rentre dans la deuxième zone, où là, on rencontre et on comprend et en fait, c'est une transmission des connaissances des poisons dans la nature. Donc, toutes les espèces et les organismes, qui soient toxiques, qui soient venimeux. Et là, on découvre plusieurs objets de collection, près de 400 objets de collection, des espèces qui sont naturalisées, mais aussi plusieurs espèces vivantes. Donc, une quinzaine d'espèces vivantes, donc plusieurs aquariums, des terrariums, où là, on voit et on explique aux visiteurs les vertus thérapeutiques parfois, mais surtout les capacités et la puissance de leur venin ou de leurs toxines, pour ensuite voir comment, depuis toujours, l'homme a su tirer partie des poisons. Donc, on voit les différents usages du poison à travers le temps jusqu'à l'époque moderne et des épisodes moins heureux comme les poisons de guerre. Et on continue dans un peu cette notion-là du poison au remède, comme quoi tout est une question de dose. Et là, c'est vraiment le poison de ses vertus toxiques à thérapeutiques, donc de comprendre la notion de la dose et de voir à travers l'histoire de la pharmacie, toutes ces avancées, l'acquisition de toutes ces connaissances qui permettent aujourd'hui de créer des médicaments extraordinaires à partir de certains venins ou certaines toxines, comme la toxine botulique par exemple. Et on termine le parcours par une installation multimédia où on participe virtuellement à des discussions entre 5 panélistes, donc des experts de chez nous qui parlent des enjeux liés à l'écotoxicologie environnementale, en regard d'une installation et d'une œuvre artistique d'Ellen Pearson, donc 2 costumes merveilleux fabriqués de matières recyclées en plastique, mais que derrière ces magnifiques costumes, il y a la laideur aussi du plastique. Alors, c'était un peu le parcours de cette grande exposition-là.